Dieu dans notre peuple, que Dieu permet dans cet endroit que la parole de Dieu ce soir va être annoncée. Les miracles et les prodiges qu'il peut faire il y a plus de 2000 ans, il peut le faire encore ce soir. Et je vous dis ça parce qu'un jour, j'ai expérimenté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Mais je pourrais dire que Max, on se connaît il y a quelques temps, il y a la Pila aussi. Hein, on m'a vu de tout jeune, j'étais sur la région de Lyon. Parce qu'on partait assez souvent sur le voyage, on allait pour travailler, pour ramasser. Ce n'est pas encore défendu maintenant. Mais voilà, j'étais un garçon qui manquait de rien. J'avais des bons parents, j'étais bien élevé, je manquais de rien. Un jour, bien sûr, comme tout garçon, on a profité, et puis il y a eu un temps, on s'est marié, on a fondé un foyer. J'ai eu une bonne femme, des bons enfants. J'étais un garçon qui voulait que travailler. J'étais dans la région de Lyon, et je faisais les marchés, je gagnais pas mal d'argent. Et je ne voulais pas manquer un jour, parce que chaque fois que je manquais un jour, je perdais beaucoup d'argent. Donc voilà, c'était comme ça. Quand je pouvais rendre service à quelqu'un, j'étais le premier, comme un bon gitan. Et puis un jour, sur la région de Lyon, il pleuvait vraiment à torrent. Mais vraiment, il pleuvait. Et je suis parti et je suis arrivé à un péage. Et puis, je croyais payer. Et puis, j'ai vu la bonne femme qui me criait au secours. Donc, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'une voiture est venue me tamponner. Donc, voilà, j'ai eu pas mal de séquelles. Mais le principal, c'est que voilà, Dieu m'avait gardé ce jour-là. Ce qu'il y a, c'est que voilà, pendant un temps, j'allais même travailler, on me piquait, on me faisait des piqûres. Je repartais quand même travailler. Je me croyais un bon gitan, un gitan solide. Et puis, voilà, mon père de chair m'a témoigné un jour, m'a dit, il faut que tu viennes aux réunions. Et quand il me téléphonait, lui était dans le midi, je lui disais, écoute, moi, pour le moment, non, j'en veux pas. Voilà, toi, vas-y. Mais je me faisais du souci parce que j'avais un père qui était quand même, qui avait la tête sur ses épaules. C'était un homme qui savait ce qu'il fallait. Mais, voilà. Donc, pendant un temps, je ne pouvais plus aller travailler, on me faisait des piqûres, j'avais des sciatiques sur sciatiques. Et puis un jour, Dieu a permis parce que j'étais quelqu'un, quand je ne pouvais pas aller travailler, j'étais quelqu'un qui était angoissé. Je prenais des médicaments pour dormir. Et je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Et puis un jour, j'ai eu quelques paroles avec ma compagne. Et puis, je me suis souvenu, quand j'ai levé ma tête au ciel, dehors, j'ai dit, si toi tu es un Dieu vivant, un Dieu qui m'entend, délivre-moi de ce que je passe. Et je suis remonté chez moi, et puis, je devais prendre les médicaments le soir, je ne les ai pas pris, mais j'ai été instantané délivré des médicaments. Je prenais des médicaments assez forts, je prenais du Rupnol, c'était des médicaments que quand on prenait ce cachet, c'était comme si on vous tapait un coup de marteau sur la tête. On dormait de suite. Et tout ça, bien sûr, je suis reparti sur la ville de Agde. Béni soit Dieu qu'il y avait des frères qui étaient établis sur la ville de Agde. Et puis un jour, mon père m'a dit, fais-moi plaisir. Quel est le garçon de ne pas faire plaisir à son père? Viens à la réunion. J'y suis allé. Et il y avait un cantique, quand j'ai écouté ce cantique, quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis, je voyais que ces gens, eux-mêmes, avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Je n'ai pas tout compris dans la réunion. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'un jour, Jésus, le Fils de Dieu, s'était donné pour moi. Alléluia. Et à travers tout ça, bien sûr, je suis reparti, je suis allé chez moi, et vous savez, une femme, le gitan, c'est curieux, hein. Je suis allé chez moi, et le lendemain, ma compagne m'a dit... C'était bien la réunion. Eh bien, j'ai pris une décision, frères et sœurs et amis. Je lui ai dit, écoute, de temps en temps, j'irai aux réunions. J'avais pris une position, parce que je savais que c'était la vérité. Amen. Et à ce moment-là, ma femme aussi est venue, et on est parti à la réunion. Il n'a pas fallu une deuxième, une troisième réunion. Moi, j'étais d'un côté, ma femme de l'autre, quand ça a été le moment de l'appel pour donner son cœur à Dieu. Si tu es venu ce soir, peut-être que tu es rentré sans Dieu, sans le Fils de Dieu. N'attends plus. C'est le moment de donner mon cœur. Une seule réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ça fait quelques années que j'appartiens à Dieu, je bénis Dieu, avec des hauts, avec des bas, mais je marche à les empreintes de Jésus.
Nous sommes des privilégiés, frères et sœurs et amis. Et je peux vous dire qu'à travers tout ça, Jésus revient bientôt. Il y a un cantique qui dit, si tu veux le vrai bonheur, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Sois attentif. À quoi? À la parole de Dieu. Béni soit Dieu qui a les cantiques. Mais le principal qui prime, c'est la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. Et ce soir, c'est entre toi et le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.